Bonjour, moi c'est Lily des Princes de l'amour 4. La télé-réalité, ça a toujours été un souhait depuis que je suis jeune. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur pour faire. Donc, moi, quand je veux faire quelque chose, je vais au bout de mes envies. Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Ça a changé quelque chose dans ma vie, oui, ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie, ça m'a fait mûrir, parce que vivre en communauté constamment, H24, on apprend à vivre avec différentes personnalités, donc ça m'a fait grandir. Et à aussi ne plus porter attention à toutes les critiques, parce que dans le milieu de la télé-réalité, on est très fréquemment critiqué, et on apprend à prendre du recul et prendre tout au second degré. Est-ce que tu étais plus forte qu'avant? Tu te sens plus forte qu'avant maintenant? Je me sens pas beaucoup plus forte qu'avant, mais beaucoup plus sûre de moi. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont été injustes envers toi dans l'émission? Moi, ce qui a été injuste, c'est surtout que déjà, l'a priori de la maman de Rouliane, premier abord, j'ai été cataloguée direct. La mère n'a rien voulu entendre. Direct, elle ne me voulait pas pour son fils. C'est une bimbo, elle est extravagante, elle est vulgaire, j'en veux pas, hein. Persuadée de... Même pas, elle a voulu apprendre à me connaître. C'est-à-dire que même pas la chercher plus loin que l'apparence. Donc moi, je trouve que c'est injuste. Parce qu'elle aurait pu quand même, avec tout le respect que je lui dois, je comprends que ce soit une maman, tout le monde a des mamans, je comprends qu'elle veut protéger son fils, mais elle aurait pu quand même me laisser la chance d'apprendre à me découvrir. Je trouve que c'est important. Justement, alors qu'est-ce que les gens ne savent pas de toi? Ce que les gens ne savent pas de moi, c'est que bien au contraire, malgré mon apparence trompeuse, je suis une fille très droite. On va dire que quand j'étais jeune, je vais être claire, j'ai été obèse. Vraiment obèse, j'avais énormément de kilos en plus. J'étais toujours considérée Ça a comme... été dur? Ouais, ça a été très très dur. Je suis tombée dans une dépression. Hein. Non. Dépression, mon premier mec, j'avais 19 ans. Premier bisou, alors... À 19 ans? 19 ans. Tu t'es rattrapé depuis? Franchement, j'ai eu beaucoup de relations. J'ai pas eu beaucoup de relations quand je dis de relations longues. Mon premier amour, j'avais 19 ans, je suis restée 1 an. J'ai pas été volatile en fait. Je suis pas le style de meuf à la droite à gauche. Justement, je reviens sur ce que tu disais. Donc quand tu étais petite, quand tu étais plus jeune, pardon, tu étais obèse. Oui. D'accord? Et donc quand le premier homme que tu as rencontré, il t'a connu obèse? Non, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très vite mis de côté. Tout le monde, j'étais le pote de tout le monde. Jamais la petite copine. Toujours, j'étais critiquée. Oh la grosse, oh la moche, oh la si. En plus, il avait des sourcils dégueulasses parce que je savais pas encore faire mes sourcils à l'époque. Hein. J'étais pas mise à jour. J'avais des boutons. C'est vrai que j'avais pas de style. J'avais une apparence qui portait vraiment. Tout le monde me critiquait, la critique. J'avais jamais quelqu'un qui disait qu'elle était belle, quoi. Lily, elle était moche, c'était la pote de tous. Voilà. Moi, j'ai eu un déclic. Je suis tombée amoureuse d'un garçon. C'était mon meilleur ami. C'était ton meilleur ami? Mon meilleur ami. T'es tombée amoureuse de ton meilleur ami? Exactement. Il faut croire que voilà, l'amitié fille et garçon, parfois, ça dérape parce qu'en fait, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais à force de côtoyer une personne constamment, de se confier à cette personne, on se dit qu'au final, c'est peut-être elle qui nous plaît. Et alors? Et lui m'a clairement bâché. Il m'a dit non, Lily, tu seras toujours ma meilleure pote. Ça a foutu les boules? Ah oui, ça m'a fait vraiment mal. Je suis tombée de haut. J'ai pas compris pourquoi. Et en fin de compte, j'ai pris du recul. Et je me suis dit, c'est sûr que c'est mon physique parce que je voyais pas autre chose. Je me suis dit, basta, Lily, c'est pas grave. Je me suis mis à pleurer. Ma mère m'a relevée. Ça a été ma maman qui a été mon soutien. Ah bon? Je suis tombée dans une grosse dépression. Hein. Grosse dépression, je voulais plus sortir. C'est-à-dire que pendant 1 an, je suis pas sortie. Hein. Pendant 1 an, je suis pas sortie. Pendant 1 an, ma mère, elle était là à me relever. Quand tu n'étais pas sortie, tu n'étais pas sortie de chez toi, tu sortais plus? J'allais qu'à l'école. Ouais. Qu'à l'école, parce que j'étais à l'école, mais je sortais plus, j'avais plus envie de me montrer. Et il est revenu vers toi, le garçon, ou pas? Non, il n'est pas revenu vers moi. Donc, Il est revenu vers moi, maintenant, il n'y a pas longtemps, en me parlant ouais, ça va, Lily, ça fait longtemps, t'as changé. Ah bah oui, mon gars, mais il fallait se réveiller avant. Tu vois? Genre, c'est bon. T'aurais changé pour lui, quoi qu'il arrive, parce que tu l'aimais tellement, t'aurais changé. Voilà, il n'a pas voulu me laisser la chance de m'accepter avant comme j'étais, parce qu'il faut croire que voilà, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'un physique, ça change, on est d'accord. Tout le monde peut évoluer, tout le monde peut changer. Mais si tu me mets de côté sans me connaître et me mets de côté parce que je te plais pas physiquement, mais casse-toi, quoi, clairement. Il n'y a pas marqué bolos sur mon front. Moi, j'ai été gentille, j'étais là à son écoute, j'étais la bonne copine, mais pas plus. Moi, je me suis battue pendant plus d'1 an. Et un jour, il s'avère que je me suis pris en main. Bon, la dépression m'a beaucoup aidée sur ma perte de poids. Vous savez, comme moi, je ne suis pas le style de fille à me goinfrer quand je suis en dépression, je mange rien.
J'ai perdu plus de 20 kilos presque, hein, on va dire. Justement, bah, c'est ce qui m'a... Justement, à ce jour, je suis grave compliquée, très très compliquée. On va dire que je mets du temps à me poser, je mets du temps à me mettre avec quelqu'un, à vouloir connaître quelqu'un, parce que je suis tellement... Maintenant, la barre est tellement placée haute, parce que j'ai tellement été rabaissée ou haute, que maintenant, bah, je m'arrête plus déjà un physique. Tu t'arrêtes un physique ou pas? Non, je m'arrête plus parce que j'ai vécu ça. J'ai T'es vécu. sûr? Oui. Parce que c'est facile, les filles disent m'arrête pas un physique, mais Bah, vous cherchez toujours. non, c'est normal qu'il faut quand même qu'au début, première approche, on va dire que première approche, bah oui. Les abdominaux, les pectoraux. Ah non! Bah, mon prince, dans Les Princes de l'amour, il n'a pas les abdominaux, il n'a pas les pectoraux, hein. Et pourtant, j'ai été attirée par son visage, son charme et le truc qui dégage. Voilà, tu sais, en général, on dit souvent je suis attiré par le challenge. J'aime pas forcément le gars, mais comme on est dans l'émission, Ça, c'est il faut vrai y aussi. aller. Ouais, mais là, non. Par contre, Roulène m'a plu physiquement. Quand je dis physiquement, je parle d'un tout. J'ai pas cherché plus loin, j'ai pas voulu, parce qu'il y avait Adrien, il y avait Julien, hein. Donc j'aurais pu prendre Adrien ou Julien. Julien, Julien, le mannequin d'Hollywood. et alors? Bah, c'est une bombe atomique. Et pourquoi t'as pas pris? Parce que j'en avais marre du physique et c'est Roulène qui m'a tapé à l'œil, c'est Roulène qui a dégagé le charme qui m'a plu. Donc bah, je me suis dirigée vers lui. Après, je ne veux pas aller dans les prétendants parce que je ne veux pas mentir à moi-même. Je ne veux pas aller au-delà de ce que je ne veux pas. Donc, il faut être réaliste un minimum. Il faut quand même que le mec il te plaise. C'est évident. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il faut arrêter de mentir en disant non, moi, le physique, tata. Non, si le mec il te plaît pas un minimum, c'est mort. À moins que ce soit ton meilleur pote, comme voilà, ou un bon ami à toi que tu apprennes à connaître, mais différemment. D'accord. C'est un bon gars, Rouliane, ou un mauvais gars pour toi? Franchement, je vais être vraie. Pour moi, Roulène, la première fois que je l'ai connu, c'était un mec, franchement, que je portais vraiment. Je me suis vraiment attachée à lui. Je me suis battue du début à la fin. Et après l'émission, bah, je me suis rendu compte qu'il était un peu à but de sa personne. Un but de sa personne? Un but de sa personne. Il était aussi égoïste. Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qu'on tournait sur moi en disant que j'avais couché avec, des choses comme ça. Donc tu n'as pas couché avec alors? Que je n'ai pas couché avec. Et tu as passé la nuit avec? Oui, j'ai passé la nuit avec, mais comme je dis, on est en 2017. C'est pas parce qu'on dort avec un garçon qu'il va forcément se passer quelque chose. Non, ça je suis d'accord. Est-ce qu'il a essayé par contre? Parce que c'est un garçon. Non. Franchement, ce qui s'est passé, on a parlé toute la nuit parce qu'il n'y avait pas que moi dans la chambre. Ah, vous n'avez pas fait un plan à 3? Non, n'abuse pas, Félix, t'abuses. Il y avait avec Benoît et tout. Non. Non, il y avait tous les garçons dans la chambre. Donc, une fois le coucher a été fait, on a tous parlé ensemble. Il y avait Marina, il y avait Benoît, il y avait. Mais il fallait oser y aller. Parce que c'était. Tu t'imagines bien que les gens ils allaient dire ah putain, elle va dormir avec et tout. Voilà, pourquoi t'as fait ça? Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. J'avais envie de parler, de me retrouver avec Rouliane et ne pas être à l'écoute de tout le monde. Et tu voulais gagner des points en fait. Pas forcément gagner des points, mais il y avait tellement de choses que, en fait, quand on est face à tout le monde, on n'arrive pas vraiment à cerner. Et surtout que Rouliane n'est pas très expressif. Donc, je ne savais pas réellement ce qu'il pensait. Je me suis dit que peut-être passer la nuit avec lui et parler avec lui, ça va m'apprendre plus et je vais réussir plus à le cerner. Bon, j'ai entendu dire que tu avais été déçu de Rouliane, mais vraiment, durement. Oui. Ah oui, j'ai vraiment été déçue de Rouliane. Parce que je pensais vraiment pas. Parce que moi, du début à la fin, je fais que l'éloger, je le couvre. Il y a un bisou qui a été fait, le mec, il n'a pas assumé. Ah bon? Mais oui, avec c'est passé devant tout le monde. Moi, je passe pour la mythomane. C'est-à-dire que je prends tout sur moi, je le couvre. Je suis face tout le monde, le public qui me regarde, je passe pour la grosse menteuse. Et même si c'était passé quelque chose, c'est pas grave. Même si c'était passé quelque chose, je l'aurais assumé. Franchement, en plus, on le voit, je tenais à lui, mais il ne m'attirait pas plus que ça. On va dire c'est parce qu'il t'attirait pas qu'il s'est rien passé. Non, et même j'ai... Non Genre, je suis pas venue pour me faire, on va dire clairement, pour me faire troncher dans une émission. Hein. Si je voulais me faire troncher dans une émission, j'ai pas besoin d'une émission pour faire ça. Hein. Je me respecte, j'ai ma famille. Justement, le regard de tes parents, de ta famille, il est comment? Est-ce que tu penses que tu as fait une bonne aventure ou tu n'aurais jamais dû faire cette aventure? Franchement, je suis très fière de moi et même ma famille, même ma mère a été touchée. Elle m'a dit, franchement, je suis contente Lily parce que je te reconnais. Parce que je suis restée moi-même du début à la fin. Je suis excentrique, folle, délire, franche, sans filtre. J'ai jamais fait de choses déplacées. Je sais pas si tu as regardé l'émission, mais j'ai jamais fait de choses déplacées. J'assume royal tout ce que je fais. Le bisou, je l'assume. C'est pas qu'en 2017, c'est pas non plus. C'est pas le scoop de l'année, hein, c'est débile. Hein, j'ai 27 ans. Ouais. Moi, ce qui m'a déçue, c'est surtout que ma mère a été touchée aussi vis-à-vis de la maman. Parce que ma maman me connaît et elle sait ce que je vaux. Et elle me dit, franchement, j'ai été déçue parce que... Ça t'a fait pleurer, cette histoire? Franchement, mais, honnêtement, quand j'ai vu l'écran, j'ai été émue.
J'ai été émue et blessée dans mon estime parce que j'ai dit, mais mince alors, à ce point elle me détestait, à ce point j'ai fait quelque chose de mal. J'ai tout fait pour Julian, j'ai pas joué un rôle. C'est-à-dire que peu importe les situations, je pensais pas aux préjugés des gens, je suis restée moi-même. C'est-à-dire que les caméras pour moi n'existaient même plus. J'ai été la Lily. La Lily de tous les jours, la Lily que tu vas voir quand tu vas venir me parler, je vais rester moi-même. Dans l'aventure, je vais réagir, je vais pas vouloir faire la fille différente à l'écran et tu me vois à l'extérieur, je suis complètement différente. Donc, tu es la même, en fait. Je suis exactement la même. D'accord. À l'intérieur Ok. de l'émission, à l'extérieur. Donc, si aujourd'hui un garçon il veut te séduire et où il est intéressé par toi, il suffit qu'il regarde l'émission pour savoir qui il est. Non, tu es. non mais attends, n'abuse pas. On va dire que là, je suis venue à l'émission pour le séduire, donc c'est un jeu de séduction. C'est Mais pas moi. la plupart du temps, c'est les hommes qui te séduisent. Exactement. Moi, je suis pas déjà de base, je suis pas du tout le style de fille à courir après un garçon. Jamais de la vie. Jamais. Après, même quand un mec me plaît dans la vie de tous les jours, je vais jamais le draguer. Tu vas jamais le draguer. Je vais jamais draguer. Pour moi, Mais comment tu fais alors? c'est un homme. Je fais en sorte de me démarquer. Je vais faire style de lui faire comprendre qu'il me plaît, mais je vais jamais lui faire comprendre. Je vais jamais aller vers lui en l'attaquant. Pour moi, c'est un homme qui doit séduire une femme. Pour moi, c'est comme ça. Tu te vois comment dans les 5 ans à venir? Tu vois comment? Putain, tu vas loin là. J'espère. Marié avec 2 enfants? J'espère, parce que j'ai 27 ans. T'espères te marier avec 2 enfants? Enfin, pas forcément à marier 2 enfants, mais j'espère. Marier 3 enfants. Je fais une équipe de foot. Putain, non, j'espère vraiment rencontrer quelqu'un parce que moi, mon but, c'est de construire ma vie. Non, mais la vérité, est-ce que tu as déjà trompé un homme? Jamais. Bon, arrête, Jamais tromper un homme. tu l'as quitté avant de le tromper. Exactement. Non, arrête, je te vois pas. Je te jure. T'as- J'arrive pas parce que c'est pourquoi. Non. Je suis Ouais. tellement entière et tellement vraie que je pourrais pas le regarder dans les yeux. J'ai déjà été trompée, hein. Mais moi, jamais. J'arrive pas. J'ai déjà essayé de parler avec un mec parce que, par exemple, j'ai été coachée avec mon copain et je me suis dit, mais putain, mais c'est vraiment un enfoiré, lui. Donc, comment il fait? J'ai déjà essayé de... Un mec me parle, je vais essayer de lui parler, mais je vais stopper le truc parce que j'arrive pas. J'arrive pas à franchir le pas. J'arrive pas à aller plus loin. J'arrive pas... En fait, j'essayais de me positionner comme lui, il faisait pour me tromper. Et je comprenais pas. Mon ex, je lui donnais tout. Je faisais tout pour lui. Il n'avait pas plus sérieuse que moi. Carrément, il me laissait sortir parce qu'il savait très bien. Le mec, il était tellement sûr de moi. Il savait très bien que je faisais rien, qu'il me laissait sortir tranquille, hein. Moi, je suis pas du tout le style de meuf. Je pars dans l'optique où si tu trompes quelqu'un, c'est qu'il y a un problème dans ton couple, ou c'est que tu l'aimes plus, ou c'est que tu tiens plus à lui. Moi, quand je tiens à quelqu'un, j'ai tellement peur de perdre la personne que jamais de la vie je le tromperai. Jamais. Je prends pas le risque de perdre l'homme que j'aime pour une histoire d'un jour où j'en ai rien à foutre. Et de toute façon, les histoires d'un jour, c'est pas pour moi. Ça n'a jamais été mon truc. Tu n'as jamais eu de relation comme ça arrive des fois, une relation d'un soir ou 2 jours? Ah non, ça n'arrive pas. Par contre, si par exemple j'ai pas envie de me poser, et ça c'est vrai, par exemple j'ai un mec avec qui je m'entends bien, que je connais bien et qui a un bon feeling, peut-être que je peux avoir une relation à long terme, mais comme ça, sans qu'on soit concrètement ensemble. Mais ça c'est pas pareil. C'est parce que je suis pas prête à me poser. Ouais, Et ça je me s'appelle dis, un plan cul. non, un sex friend, c'est plus clean. Oui, ça me dérangerait pas et je l'assume. Si je suis pas prête à me poser, si je suis pas sûre du mec que j'ai en face, si je continue à apprendre à le connaître comme ça et avec le temps, au moins il n'y a pas de prise de tête. On n'a rien à se devoir. Mais au moins, je reste avec un seul homme. D'accord. Quel est le mec qui te fait craquer dans le monde de la télé-réalité? Allez, donne-moi un scoop. Celui que je trouve super charmant actuellement, que j'ai trouvé grave craquant, c'est Julien de Secret Story, le vainqueur. Le vainqueur? Je le trouve trop beau. Il a un truc, Il dégage un truc de fou. Ah bon? Et pourtant, physiquement, c'est pas le mec qui va faire le mad boy, c'est pas le mec enfoiré, ou c'est pas le mec qui va aller vers les meufs. Et ben justement, c'est ça qui m'a fait kiffer. Je le trouve super beau. Qu'est-ce qui t'a Super fait craquer charmant. chez lui? Son style, sa façon d'être, il est classe, il respecte les femmes, il n'est pas bad boy, il n'est pas... C'est pas ton genre, les bad boys? Un mec comme... t'as pas Marvin. regardé? Ouais. Marvin, alors franchement, c'est un super beau garçon. Il n'y a rien à dire. Après, je sais pas, j'aurais peut-être pu être séduite par lui aussi. C'est vrai que je dis, moi, j'ai pas vraiment de style, tu vois, particulier. Mais c'est vrai que c'est complètement opposé à Julien. Ils sont complètement opposés, c'est différent. Mais après, c'est vrai que Marvin est un beau garçon, faut se l'avouer. Mais là, c'est pas le mec que quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, moi, le premier mec que j'ai vu, au début, je trouvais beau, super beau, Bastien. C'est vrai que physiquement, le premier approche, Bastien, c'est une bombe. Après, j'ai appris à le regarder dans l'émission, j'ai appris à connaître le personnage. Et pour moi, celui qui m'attire le plus, c'est Julien. Quand il y a des garçons ou des filles qui te traitent de grosse, comment tu ressens les choses? Franchement, le poids, c'est devenu une obsession. Ça, je pense que c'est la chose qui me touche le plus parce que je ne me sens pas parfaite. Et là, j'ai encore des complexes niveau poids.
Et je l'assume réellement. Je me sens encore pas bien en moi. Je sens que je suis pas sûre de moi à 100%, malgré que voilà, je dis être sûre de moi à 1000 et tout. Mais j'ai encore des complexes niveau poids. C'est-à-dire que Tu pourrais avoir recours à la chirurgie pour t'aider un peu ou pas? pas la liposuction, pas les choses comme ça. Parce que je pense que c'est trop brut pour le corps. Mais j'ai déjà fait de la liposuction, hein, j'ai déjà fait ma poitrine, hein, j'assume. Mais Tu as refait ta poitrine? voilà, j'ai refait ma poitrine. D'accord. Parce que j'étais complexée. Qu'est-ce qu'elle avait ta poitrine? Je faisais pas une grande taille. Enfin, vu que j'étais très forte, ben, ça allait pas avec le reste du corps. Et c'était vraiment un complexe. Ça veut dire que je l'ai pas fait pour me montrer. Je l'ai fait parce que c'était un complexe. Ouais, C'était pour moi, c'était pas pour les autres. Ouais, là, pour le coup, tu t'es vengé. Là. Tu t'es dit, Voilà, j'ai un je fais la complexe. totale. Bah, attends, si je mets 5000 balles, c'est pas pour faire un bonnet en plus. Bah, j'ai fait voilà, ce que j'avais envie. Après, je l'ai fait d'abord pour moi. Je l'ai pas fait pour les autres. On va dire que moi, d'abord, si moi, je me plais à moi-même, Tu seras plus à l'aise avec les autres. Voilà. Et pour le coup, tu dois avoir des compliments de la part des garçons. Après, c'est vrai que voilà, après, j'ai un physique qui va pas plaire à tous. Hein. J'ai un physique où les gens vont dire ouais, elle fait peut-être trop vulgaire, peut-être trop excentrique, peut-être trop ci, trop ça. Mais Tu fais latine. ouais, voilà, on va dire que je suis pulpeuse. Donc non. Enfin, moi, je vais pas jouer de mes atouts pour séduire un mec. Hein. Je vais pas faire la guicheuse ou la lumeuse. Hein. Moi. Tu crois vraiment? Après, c'est peut-être pas fait exprès, hein, parce que je suis moi-même. Je reste moi-même. C'est vrai que je suis très excentrique. Et j'aime plaire. Et on va dire que je trouve que les atouts d'une femme, c'est beau de les mettre en valeur, mais tout en restant classe. Quel est le compliment qu'un garçon t'ait fait de mieux? Moi, on m'a souvent dit que j'étais charmante. On m'a souvent dit que j'étais une fille très charmante. C'est facile, ça. Regarde, Lily, je te trouve très charmante. Et toi, t'es contente? Bah oui, je suis contente. C'est gentil. Faut qu'on me dise, Lily, je te trouve très charmante, qu'on me dise, ouais, Lily, t'es bonne. Pour moi, un mec qui me dit t'es bonne, mais salut, quoi. Moi, je prends tout au premier degré. Hein. Quand un mec, il va venir m'accoster, il va me dire, ouais, t'es bonne, et salut, quoi. Je te parle plus. Des fois, il y a des bons moments quand un mec te dit t'es bonne. Ça dépend du contexte. Oui, ça dépend du contexte. Mais là, si le mec, il va me séduire, si c'est mon mec, et si ça fait un moment, bien sûr, il peut me dire t'es bonne. Parce que dans une relation, il faut être sans tabou avec un mec, sinon il faut avancer. Faut pas être, justement, c'est dans une relation, il faut que tu te lâches. Mais si un mec dans la rue que je connais pas et qui va me dire waouh, t'es bonne, mais mon gars, ciao. Là, tu m'as manqué le respect, c'est un manque de respect total pour moi. Ciao, j'ai pas besoin de ça, moi. Des mecs, il y en a fois 1000, il y aura un mec qui est largement plus classe que toi. Qu'est-ce que tu détestes chez un homme? Les mecs abusent de leur personne. Je déteste les mecs qui se prennent pour je sais pas qui et surtout qu'ils en jouent et qui rabaissent la femme pour exister. Ça, je déteste. Ah bon, carrément. Ah, je déteste. Les machos, c'est pas ton truc? J'ai l'impression que quand même, tu as un fort caractère, il faut qu'un mec qui assure quand même, oui. Qui soit un peu fort. C'est vrai que j'aime pas les mecs qui s'écrasent trop. Ouais. Tu t'es déjà sorti avec un mec plus jeune que toi? Ouais, je sors qu'avec des mecs plus jeunes que moi. T'es une cougar? Bah, je suis pas une cougar, mais... Tu commences à être une cougar. Non Si, tu commences. Quand tu auras 30, 35 ans, tu vas toujours continuer à aimer les beaux mecs. De 25, 26 ans, tu vas te faire plaisir. Non, mais c'est vrai que, je sais pas pourquoi, peut-être que je fais pas mon âge, Ouais. mais c'est vrai qu'à premier abord, bah maintenant, on n'arrive plus à donner D'âge à ton visage. d'âge à quelqu'un, en D'accord. général. Ouais. Donc, par exemple, Rouliane, quand tu le vois dans l'émission, et quand tu me vois moi, on voit pas la différence. Hein. Je suis déjà sortie avec un mec de ma génération, et je suis déjà sortie... Mon ex, avec qui je suis restée 4 ans, moi, j'ai 27 ans, lui, il en a 23. Hein. Et pourtant, je suis restée 4 ans. Donc, ça ne veut rien dire. Là, je ne veux plus rien dire. Qu'est-ce qui te plaît chez les jeunes? Bah, la façon, la joie de vivre, le délire, le côté un peu bébé, le côté un peu folie. Chez un homme, des fois, bon, après, je dis pas que chez les hommes plus matures, il n'y a pas ce côté-là. Mais moi, vu que je suis un bébé, en fait, je suis, malgré mon apparence et que j'ai 27 ans, je reste quand même un bébé. Je suis encore dans le monde des bisounours. Donc quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, c'est difficile. Ça me fait peur. Ça te fait peur? Ouais. Parce que tu as l'impression qu'il faut que tu sois sérieuse. Bah non, surtout que j'ai l'impression qu'il faut que... faut pas que je sois bébé. J'ai l'impression qu'il faut que je me contrôle. Et moi, dans ma façon d'être, eh ben, je veux être avec quelqu'un où je reste moi-même. Non, mais j'ai compris que tu préfères les jeunes quand même. En fait, c'est pas je préfère les hommes. Les jeunes, c'est-à-dire que je vais pas dire que je préfère les jeunes, mais c'est par exemple le mec qui va me tomber dessus, s'il me plaît physiquement, je vais pas penser à son âge. Par contre, si le mec il a 19 piges, non, c'est mort. Mais 19, 20, c'est pareil. Oui, mais là, je savais même pas qu'il avait 20 ans. Bah, la production t'a quand même dit qu'il avait 20 ans, me dis pas qu'il Oui, n'a mais pas dit. j'ai pas tilté. Moi, j'ai vu son physique, j'ai vu le mec barbu, tu sais, qui a du style, qui me plaît physiquement, j'ai pas tilté.
La preuve, on voit bien dans l'émission que je suis restée moi-même. Franchement, je serais vraiment une forte comédienne pour jouer un rôle. On le voit que j'étais moi-même, que je me suis battue, que j'ai tout donné pour le mec. Donc après, c'est vrai que je peux pas prévoir ce qui se passe, mais moi, je vis le jour. C'est-à-dire que si ça marche avec lui, si ça doit marcher, je ferai en sorte que ça marche. Mais Quand il t'a dit au revoir, quand il m'a dit au revoir, ouais. comment tu t'es senti? En fait, à un moment donné, à la fin de l'émission, j'étais perdue. On va dire que, en fin de compte, je pensais que quand je suis partie, ça a été un soulagement parce que je me suis dit qu'en fin de compte, je me bats dans le vide. Le mec, il me dit qu'il n'est pas pudique, qu'il n'est pas tactile, que c'est un mec qui veut pas se montrer, qui veut pas s'afficher. Au final, Marival, elle arrive. Premier soir, il dort avec sur le bateau. Premier soir, il est tactile. Premier soir, il donne des compliments. Premier soir, il la lâche pas. D'accord, tu me dis quelque chose, mais assume la chose jusqu'au bout. Pour moi, il était hypocrite avec moi. Dans ces cas-là, vire-moi avant. Je préférerais que tu me vires avec une personne parce que dans la logique des choses, si tu veux me virer, si soi-disant, en prenant du recul, quand il décrit ce qu'il recherche, dans ces cas-là, reste avec Ludivine. Parce que Pourquoi il a choisi toi et pas Ludivine? Quelle est la différence entre toi et Ludivine dans cette émission et qui fait qu'il a plutôt choisi toi que Ludivine? Je pense que, Limo, physiquement, je pense que, comme il disait, d'après sa description, ce qu'il recherchait, c'est une fille typée, latine, avec des formes. Avec des formes, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ludivine, c'est une fille qui est jolie, mais c'est vrai qu'on est complètement opposés. Moi, je suis excentrique, faux folle, on va dire que je suis directe, moi je vais à l'attaque. Elle est plus en retrait.